Goyen, africain. Mes frères et sœurs, en le Père Céleste, Yeshua, le Créateur des cieux et de la terre, celui-là même qui a placé sur notre terre la terre goyenne, la terre africaine, le pôle haut de notre planète, l'esprit de l'Ogoé, Mamaeo. Son représentant et son porte-parole, le maître Basile Nvinkuna, vous dit bonjour et nous sommes aujourd'hui dimanche 12 octobre 2025. Je reviens par rapport à mon audio d'hier, à ma publication d'hier. J'ai communiqué hier à tous ceux qui l'ont sollicité un ensemble de rituels que vous pouvez pratiquer et qui peuvent améliorer vos conditions de vie, qui peuvent vous procurer plus de sécurité, plus de sérénité, car dans l'univers, tout est énergie. Le Père Céleste n'est pas un homme assis quelque part en train de gérer son système solaire, condensé en un lieu, non. Le Père Céleste, autant pour moi, est une énergie, une conscience. Comme vous-même, vous êtes conscience, parce que votre corps physique reste, pendant que votre corps spirituel se balade, va à des endroits inimaginables. Parfois, vous volez, vous n'avez pas besoin de pieds à certains moments dans ces rêves-là. Ça veut dire qu'il y a un autre monde ailleurs. Ce monde-là où nous avons été créés, le plan astral de la Terre. Ce n'est que Satan qui a tiré la vie dans le plan physique. Car, à part la Terre, il n'y a nulle part dans le système solaire où il y a la vie dans des corps physiques. Que ce soit des minéraux, des végétaux, des animaux ou les humains. Ça n'existe pas. Allez sur la Lune, allez sur Vénus, allez sur Mars, allez sur Jupiter. Il n'y a pas de vie, même bactérienne, elle n'existe pas. Car la vie dans ces sphères commence dans l'astral. Hier, j'ai communiqué de puissants rituels, pratiquement cadeaux. Parce que par rapport à l'effet de ces rituels dans votre vie, ces rituels coûteraient 150 000 francs que personne ne se plaindrait. Le premier de ces rituels, comment vous débarrasser des importuns, vous ne pouvez pas imaginer le temps que vous perdez, les énergies lourdes que vous encaissez, parce que quelqu'un vient chez vous tous les jours sans rien vous apporter, tout simplement pour vous importuner. Soit à vous raconter des histoires qui ne vous regardent pas, ce que vous appelez couramment le Congo, ça, soit à vous demander de l'argent, des services, soit à médire d'autres personnes, soit à venir vous expliquer ces problèmes, comme si vous-même, vous n'en avez pas. Vous voyez bien que vous débarrassez d'un tel individu est quelque chose d'extraordinairement merveilleux. Or, lui dire ne reviens pas ici, ça devient gênant, ça devient embarrassant. Il est plus facile de faire quelque chose qui fasse que par la loi des énergies ne reviennent pas là. J'ai communiqué ce rituel hier à la vingtaine de personnes qui jusque-là m'ont déjà sollicité pour ces rituels. Le deuxième rituel que je livre est le rituel qui vous permet de vous protéger contre des bestioles. Car dans des publications précédentes, je vous avais dit que les gens sont capables de se projeter dans la conscience de certaines bestioles. Et vous voyez la bestiole, mais c'est une conscience humaine qui conduit ce véhicule. Serpent, araignée, cafard, rat, chauve-souris, scarabée, chat noir. Toutes ces bestioles peuvent être utilisées pour venir chez vous et déposer des fétiches. Venir chez vous et déposer des ondes de maladie. Venir chez vous et provoquer des accidents, des incendies, la ruine. J'ai une histoire où quelqu'un est venu déposer une pièce de 50 francs dans la maison de son voisin et ces 50 francs ont contribué à la ruine de ce monsieur.
Pour avoir pris ces 50 francs et pouvoir donner ça à son enfant en disant va chercher le bonbon, c'est tonton, c'est tombé de la poche du tonton qui était assis là. C'était le déclencheur. Cet homme qui était riche est arrivé en 6 mois à demander le monde. Je vous parle de ce que j'ai vécu et je passe au contrôle du Père Céleste qui m'entend. Attention à ceux qui viennent chez vous, armés de fétiches, armés d'ondes négatives de ruine. Ou parfois ils passent par des bestioles. Et ces bestioles sont aussi utilisées pour ramasser vos témoins, les sous-vêtements qui traînent, les billets de banque. Parfois vous attrapez votre enfant pensant que c'est lui qui a volé l'argent. Entre-temps, un rat est passé par là, un serpent est passé par là, n'est-ce pas? Un cafard est passé par là, a pris ce billet et, dirigé par une conscience humaine, le corps du cafard s'est retrouvé devant le sorcier qui est sorti, n'est-ce pas, de ce cafard et a pris, n'est-ce pas, le témoin physique, puisque le cafard a ramassé le billet physique, le rat a ramassé le billet physique, le serpent a ramassé le billet physique. Et ce billet de banque, obligatoirement, est trempé dans un liquide qui a été préparé pour extraire le fluide vital. Et c'est terminé pour vous. Vous êtes exposés, s'il vous plaît. L'histoire au nom de Jésus, au nom de Jésus, Jésus n'a jamais dit que vous n'allez faire aucun travail spirituel. Il suffit de dire mon nom et vous êtes protégés et vous avez tout. Cela n'est pas vrai. Aucun maître spirituel ne vient sur terre pour demander de croire en lui ou en la divinité qu'il représente. Toutes les divinités demandent une seule chose, que l'on connaisse ce qu'elles sont, comment elles se manifestent. L'église et la mosquée sont des endroits où vous allez vous perdre parce qu'il n'y a pas de développement spirituel là-bas. Personne ne fait rien pour que vous vous développiez. Vous vous asseyez quelque part, quelqu'un d'autre fait les blablabla là-bas, on vous dit de vous agenouiller, de mettre le front en terre, vous vous relevez. Ce n'est pas comme ça que vous allez travailler vos corps subtils. Quand vous êtes né, vous n'êtes pas né avec des gens, vous êtes né seul. Mais quand vous repartirez seul. Ça veut donc dire que vous êtes un, unique dans l'univers, avec vos réalités. Vous devez faire en sorte que vous devenez un avec l'univers lumineux, car il y a deux univers. Un univers lumineux et un univers ténébreux. Quel est le camp que vous choisissez? Voilà pourquoi les rituels là, il faut les prendre. Pour 3000 francs, vous avez 5 ou 6 rituels extrêmement puissants qui peuvent vous prémunir de beaucoup de choses. La vie n'est pas ce que vous croyez. Personne n'est sauvé au nom de Jésus. Ce qui arrive dans les églises, que les gens trouvent santé, trouvent le travail, c'est le pur hasard de l'action régalienne des forces cosmiques. De toutes les façons, vous avez le soleil, vous avez la pluie, vous avez l'eau, vous ne priez personne, vous ne donnez crédit enfant à personne. Vous guérissez sans rien donner à personne. Car ceux qui ne viennent pas dans les églises, eux aussi guérissent. Ceux qui ne vont pas dans les églises et les mosquées, eux aussi trouvent du travail, eux aussi guérissent, eux aussi réussissent aux examens, eux aussi ils ont une vie opulente, parfois même plus opulente que ceux qui vont pleurer, n'est-ce pas, la misère et la pauvreté en engraissant un pasteur ou un prêtre qui ne fait absolument rien que tourner les pages d'un livre dont ils ignorent tout. Ça, c'est de la spoliation. Ça, c'est de l'exploitation. Il n'y a rien là-bas. Parce que personne, aucune âme ne grandit parce qu'elle est entrée dans les églises. Je sais de quoi je parle. La plupart de ceux-là, quand ils quittent leur corps physique, ils rentrent les églises, ils rentrent les cimetières, ils rentrent les maisons, parce qu'ils sont incapables de quitter la sphère éthérique de la terre, puisque les démons les attendent là-bas. En fait, tout ça à quoi ils ont cru étant le mensonge, les lutins vont se faire de leur mensonge un véritable régal. On va les entraîner partout, dans la sphère de la terre, tout le monde n'arrive pas là-bas. Beaucoup sont retenus dans l'éthérique terrestre. Je vous le dis, c'est des choses que je vis. Je ne parle pas des choses lues dans un livre ou aller dans Google, aller faire des blablabla philosophiques. Je vous parle de ce que le maître Vasile me connaît. J'explique tous les jours. C'est de lui-même. J'étais dans l'éthérique terrestre. La nuit, donc, là où je vous parle, j'ai vu des êtres dans ce plan qui souffrent, qui sont véritablement dans le désarroi. Je vous jure que je me suis réveillé ce matin, tout malheureux, en disant comment on fait pour tirer ces êtres-là, puisqu'ils ne savent même pas où ils sont. Voilà ce que je veux vous dire. Le troisième rituel, c'est comment faire pour éviter, n'est-ce pas, que les fantômes viennent vous hanter, se protéger contre les intrusions fantomatiques. Il y a des moments où vous vous réveillez le matin, vous êtes tous fatigués. Des choses que vous avez laissées debout sont renversées. Il y a des moments où vous dormez en pleine nuit, vous avez une sensation de présence dans la chambre. Quelqu'un vous plaque sur le lit, vous êtes réveillé, vous n'arrivez pas à vous réveiller.
il y a des mouvements de pas sur le couloir, évitez cela. Entre-temps, il n'y a personne dans la maison. Quand le fantôme est là, quand il est mort, on lui a dit, tu vas attendre la résurrection. Jésus viendra te ressusciter, juger les vivants et les morts. Il a pris ça au sens littéral. Malheureusement, il est surpris que quand l'enveloppe charnelle tombe, il continue de vivre. Il veut faire savoir aux gens qu'il vit, personne n'écoute, personne ne le voit. Il ne voit pas Jésus, il ne voit absolument personne. Eh bien, il est complètement dépaysé, il est dans le désarroi. Et quand les lutins le récupèrent là, c'est pour le malmener à gauche et à droite. Vous voyez que des gens comme ça, ils sont obligés de venir se réfugier, n'est-ce pas, dans votre maison. Parfois, c'est les gens à qui il a ôté la vie, qui le trouvent là. Eux aussi qui ne sont pas montés, ils viennent là l'agresser et pour fuir, il vient se cacher derrière sa femme, il vient se cacher derrière, n'est-ce pas, les gendarmes qui le voient dans la rue, mais aucun gendarme ne peut le protéger parce que le gendarme ne le voit même pas. Parce qu'il se croit encore sur terre, il va aller se plaindre chez les gendarmes. Ah, il y a quelqu'un qui me poursuit avec un couteau, il y a quelqu'un qui veut m'attraper, quelqu'un veut m'assassiner. Mais le policier ne l'entend pas. Et comme là-bas, vous êtes tous dans le même plan, la fuite est éternelle. Vous allez passer votre temps à fuir des âmes qui veulent vous faire du mal. On parle d'âmes errantes. Ce sont des réalités, mes chers frères et sœurs. Je ne suis pas là pour devenir l'ennemi de quelqu'un. Je suis là pour ouvrir les yeux des Ogoyens. Ouvrez les yeux. On vous enseigne n'importe quoi. Ceux qui sont dans les loges maçonniques et rosicruciennes, aussi longtemps que vous allez bâtir la pierre en ne bâtissant pas l'homme, vous tournez en rond, vous allez revenir. Et la plupart d'entre vous, vous allez devenir des mendiants. Parce que Dieu ne vous donne pas le pouvoir, ne vous donne pas les moyens pour bâtir la pierre. Dieu vous donne les moyens, Dieu vous donne le pouvoir, Dieu vous donne l'autorité pour bâtir les âmes. Il faut que les hommes soient à l'aise, les hommes vivent bien pour pouvoir développer leurs facultés, leur corps subtil. Quelqu'un qui a faim, qui est malade, qui est incapable de scolariser son enfant, quelqu'un qui roule sur des mauvaises routes, toujours en train de se plaindre, pas d'eau, pas de courant, cette personne est dans un état mental tellement délabré qu'il ne va penser qu'au mal. Et en pensant au mal, il se souille, il s'alourdit les chakras. Et vous ne devrez pas être responsable de ça. Quand on dit ça, on n'est pas opposant, on est tout simplement en train de dire une nation se gère avec amour, avec vérité, avec compassion, en d'abord commençant par penser aux hommes, les problèmes des hommes. L'homme a plus besoin de manger, n'est-ce pas, que d'avoir une belle maison. Parce que même vous aurez une belle maison, si vous n'avez pas de quoi mettre dans la panse, d'accord, vous allez mourir. Je suis désolé, la maison ne peut pas vous empêcher de mourir de faim. Par contre, vous pouvez avoir un ventre plein, sans maison, mais vous allez toujours trouver un abri. Parce qu'avec la nourriture que vous avez mangée, vous avez assez de force pour construire une hutte, même si plus tard vous devez construire un dur. Voyons la priorité. La priorité se trouve où? L'homme ou la pierre? Je donne un autre rituel. Le rituel qui attire la prospérité. La prospérité est une énergie. Il n'y a pas un Dieu quelque part attendant que vous lui priez, n'est-ce pas, de vous donner, je ne sais pas quoi. Non, Dieu est énergie. Cette énergie se manifeste à travers les produits de la nature. Il est des produits de la nature qui sont plus magnétiques que le couper au bout de sein d'une femme, la langue de je ne sais pas quoi, le front d'un bébé, les organes sexuels d'un autre humain comme vous. Non, la nature est pleine de produits capables, n'est-ce pas, de dégager un magnétisme tellement puissant que vous êtes enclin à vous êtes capable d'attirer tout ce qui vous est nécessaire dans la justice, la droiture et la lumière. Il y a un rituel que je vous communique là-dedans où vous allez utiliser des produits de la nature qui vont vous attirer avec une force irrésistible, ce dont vous avez besoin. Si vous prenez la lumière, vous allumez un chien, illuminez un chien, mais vous voyez le chien, enlevez le chien, mettez un homme, vous allez voir l'homme. Tout ce que vous mettez sur le rayon lumineux, la lumière va agir de la même manière. Les produits de la nature agissent avec la même efficacité que ces produits agissent dans la nature. Il faut connaître les lois de l'énergie. Frères et sœurs, vous avez là de puissants rituels. Il y a des gens qui font des pratiques dans les loges, d'accord, pour créer des foudres accidentogènes, parce que les démons qu'ils servent ont besoin de sang. Il faut que le sang coule. Voilà pourquoi la nuit à 2h, 3h du matin, leur heure, puisque leur heure c'est de 24h01 à 4h59, à cette heure précise, ils sortent de leur corps, ils vont dans la salle
et ils communiquent avec les démons. Les démons leur donnent la formule de venir fabriquer des poudres accidentogènes. À 3h, 4h du matin, il est dans son laboratoire, il crée cette poudre et il verse sur les routes. Et le lendemain matin, c'est des accidents mortels. Des gens meurent de ci, de là. Vous allez dire, ouais, mais un accident, c'est normal. Oui, tous les accidents ne sont pas normaux, je suis désolé. Donc, pour éviter que vous ne subissiez un tel accident, que vous soyez passager dans un véhicule ou que vous ayez un véhicule, venez sur le maître Basile Lekuna. Il y a un rituel qui vous protège contre des accidents voulus par les forces noires, les forces négatives, les forces occultes et sataniques. Voilà de quoi il s'agit. Ce sont des rituels puissants. Vous avez un rituel que j'ai communiqué hier à ceux qui m'ont sollicité, d'accord, de vous faire protéger par des gnomes. Vous ne le savez peut-être pas. Je parle sous le contrôle de grands initiés. La plupart des grands temples sont protégés par des gnomes. Le mien est protégé par des gnomes. Voilà pourquoi les gens qui viennent faire la sorcellerie ici, les gnomes les attaquent et les maîtrisent. Voilà pourquoi vous voyez les lézards tétanisés devant ma porte. Parce que ce temple est protégé par des gnomes. J'ai fait pour protéger ce temple par des gnomes. Les francs-maçons ont des gnomes qui protègent leurs loges. Je vous dis, je parle sous le contrôle de ces initiés-là. Les loges maçonniques et rosicruciennes, la plupart sont gardées par des entités élémentales. Alors vous avez aussi la possibilité d'utiliser, n'est-ce pas, ce savoir en faisant protéger votre maison par des gnomes. Et le maître Basile Lekuna, je vous livre ce rituel. Pour rien du tout. Vous voyez que je ne suis pas là pour l'argent. Je suis là pour élever la conscience des Gabonais. Maintenant, ceux qui continuent à dire, oh non, Jésus, en tout cas, Jésus a tout fait. Jésus a tout dit, Jésus a tout fait. Il n'y a aucun problème. C'est leur niveau de conscience. Quant à vous, dont les esprits sont déjà prêts, cherchez un maître. Et si vous trouvez un maître, allez vers le maître. Prenez la connaissance du maître. Car le maître ne vous apprendra jamais à la croyance en Dieu, mais le maître vous apprendra la connaissance de Dieu. Car Dieu est après tout la manifestation concertée des énergies cosmiques, feu, eau, terre, esprit, électricité, sourd de vie, magnétisme, matière, lumière. Vos pensées, paroles, sentiments, actions et votre conscience sont capables de s'harmoniser avec les forces cosmiques créatrices pour devenir un Dieu sur terre. Le microcosme à l'image du macrocosme. C'est ce que l'égoïsme vous propose. Entrez dans l'égoïsme. L'école de spiritualité de Mystère et Lévia est située à Ondon, à quelques encablures du carrefour là-bas, la clinique des anges. Elle répond au 062 06 20 49 pour ceux qui sont WhatsApp, 062 06 20 49 pour ceux qui sont hors du Gabon, plus 241 06 20 49. Demandez le processus et entrez dans l'école. Vous allez recevoir des enseignements 4 dimensions qui vous conduisent à la compréhension de ce qui s'est fait en haut, la création des mondes, jusqu'à ce qui s'est fait en bas, le Gabon et ses 54 champs de force et ces 9 grands esprits qui gouvernent 9 provinces. Vous serez assis sur vos 2 fesses sur la haute spiritualité. L'égoïsme est une révolution. L'égoïsme est cette lampe allumée au Gabon depuis le 30 septembre 2018 par une très haute entité qui gouverne le pôle haut de notre planète. Venez dans l'égoïsme. L'égoïsme, le journaliste de la première chaîne de télévision gabonaise a dit quelque chose de très important et j'ai retenu ça. L'égoïsme est la religion propre au peuple gabonais. Réécoutez l'élément. L'égoïsme, la religion propre au peuple gabonais. Je continue de répéter ça parce que le journaliste l'a dit. Maman Eo lui a fait dire ça. La religion propre au peuple gabonais. La religion propre au peuple gabonais. L'égoïsme est la religion propre au peuple gabonais. Gabonais, c'est Maman Eo qui parlait à la place de ce journaliste. Écoutez la voix qui parle. C'est Maman Eo qui parle à travers moi. Paix sur vous. Paix sur vous. Pour 3100 francs, commandez les 3 rituels, les 5 rituels, il y a même 6. Des rituels très puissants, faciles à réaliser, mais qui vous donnent le pouvoir, par exemple, de la clairvoyance. Il y a un rituel qui vous donne le pouvoir de la clairvoyance. Être capable de comprendre les rêves, être capable de se projeter dans le futur akashique, aller voir les choses qui vont se passer, prendre les dispositions pour vous-même ou pour vos voisins. Mais ce sont